tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut paraître un peu bizarre comme ça. Il s'agit de la polydactylie et tout particulièrement comment on arrive à se chausser lorsque l'on souffre de ce problème. Donc je tiens tout de suite à rassurer les gens, hein. C'est pas parce qu'on a la polydactylie qu'on est forcément un extraterrestre, même si je l'ai beaucoup entendu quand j'étais plus jeune. Néanmoins, c'est vrai que le fait de se chausser lorsqu'on a 6 doigts de pied, voire plus, peut ne pas être évident. Alors, ce n'est ni contagieux, je tiens tout de suite à le préciser, et ce n'est pas forcément génétique. Ça peut l'être, évidemment. Dans mon cas, par exemple, moi j'ai donc 6 doigts de pied, 6 doigts à chaque pied, mais ma maman, par exemple, elle a un pied avec 6 doigts et l'autre a 5 doigts. Et en ce qui concerne mes filles, elles n'ont rien du tout, elles ont 5 doigts de pied chacune. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc du coup ça ne se transmet pas forcément de génération en génération. D'ailleurs en ce qui me concerne, avec ma mère, je suis la seule à avoir de la polydactylie. Donc dans le cas de la polydactylie, ce qui peut être évidemment extrêmement chiant, c'est d'arriver à se chausser parce que trouver des chaussures qui nous sont adaptées n'est vraiment pas évident. En règle générale, on n'a pas forcément un long pied, donc un grand pied, mais on a le pied plus large que la moyenne. C'est ça qui justement pose problème lorsque l'on souffre de polydactylie comme moi. Et évidemment, trouver des chaussures qui correspondent n'est pas forcément évident. Alors déjà, la première chose, j'évite absolument toutes les chaussures dans ce genre-là, c'est-à-dire les chaussures avec des bouts extrêmement pointus ou avec évidemment un coup de pied très étroit. Je ne rentre absolument pas dedans. Si je n'avais pas mes 6 doigts de pied, je rentrerais dedans facilement, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, je ne peux absolument pas rentrer dans ce genre de chaussures. Ensuite, le deuxième point, c'est que j'évite les chaussures avec des bouts carrés parce que les bouts carrés ont tendance à donner à mon pied un air extrêmement mastoc et évidemment ce n'est pas ce que je veux, hein, je veux pas que tout le monde se focalise non plus sur mes pieds et je ne veux pas non plus avoir un pied vraiment très large. Et le problème des bouts carrés, c'est que ça donne une impression de pied très large et évidemment ce n'est pas forcément super flatteur, d'autant plus que non seulement je cumule le fait d'avoir 6 doigts de pied, mais en plus je ne fais qu'un mètre 53, donc du coup le côté gros pied et petite taille, c'est moyen. Ensuite, l'autre truc que je ne privilégie pas, c'est de porter des talons. Mais ça, c'est vraiment tout à fait personnel, ça n'a rien à voir avec la polydactylie. Mais je ne supporte pas de porter des talons. Je déteste ça parce que ça me bousille les pieds, ça fait mal. Et alors, généralement, à la fin de la journée, je me tape des crampes absolument monstrueuses à cause de ça. Donc, du coup, je ne porte pas de talons. Quasiment quel qu'il soit, je porte des talons, allez, maximum 4 cm et demi, mais c'est vraiment le gros maximum que je m'accorde. Je préfère les chaussures plates, je trouve ça beaucoup plus confortable. Alors après, beaucoup de personnes me disent, oui, mais si tu as 6 doigts de pied, ça veut dire que tu dois être beaucoup plus stable sur tes pieds que les autres, tu dois avoir un meilleur équilibre, ou alors, ce que j'entendais quand j'étais petite, c'est tu dois nager beaucoup plus vite que les autres. Pour ce qui est de nager beaucoup plus vite, c'est vrai qu'à une époque, je nageais énormément. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Enfin, j'aime toujours nager, mais voilà, ça c'est encore un autre souci. Mais ce n'est pas pour autant que l'on va plus vite que les autres. Et en ce qui concerne mon équilibre, là par contre, c'est vrai que si j'envisageais une opération et donc de me faire enlever mon mes 2 6e doigts de pied, et bien là en fait je risquerais carrément de perdre mon équilibre et du coup de marcher soit avec des béquilles, soit en chaise roulante. Donc du coup c'est pas forcément évident. Parce que oui, il y a un os à l'intérieur de mes 6e doigts de pied. Hein, il y a un os dedans, ce qui n'a pas été le cas pour mes mains. Et oui, j'ai failli avoir aussi 6 doigts de main. Alors celui-ci, voilà, ça c'est l'une de mes mains. Donc là, non, ce n'est pas une verrue, c'est un doigt qu'il y avait. Et comment enlever quand j'étais petite, à ma naissance en fait, lorsque je suis née, on s'est aperçu de ça. Et on me l'a enlevé tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'os dedans. Donc du coup, il ne servait à rien. Et de ce côté-ci, oui, ça a failli. C'est pas une verrue là non plus. Il s'agit du début de la pousse d'un 6e doigt. Et non, je rassure, je ne suis pas une extraterrestre, même si on me prend parfois pour quelqu'un de bizarre, mais non, je ne suis pas du tout une extraterrestre. Donc voilà, donc concrètement maintenant, comment je fais pour me chausser au quotidien? Alors tout ce que je peux dire, c'est que se chausser au quotidien, c'est pas forcément évident. Et les chaussures que je vais montrer ne sont pas le sommet de l'élégance. Je ne porte pas de Louboutin ni de godasses de ce genre, ça sûrement pas. Mais je me sens bien dans ces chaussures et ce qui compte avant tout pour moi avec mes 6 doigts de pied, c'est d'être absolument
bien dans mes pompes. Si je ne suis pas bien dans mes pompes, mon humeur se fait très vite ressentir. Donc du coup, je fais très attention à bien choisir mes chaussures. Les premières chaussures que je ne vais pas vous montrer parce que elles sont dans un état, mais dire que bon, je les maltraite énormément. Ce sont mes Reebok et tout particulièrement les Reebok Freestyle. Les Reebok Freestyle sont vraiment les chaussures que je porte tout au long de l'année, été comme hiver, printemps comme automne. Ce sont vraiment mes chaussures de tous les jours. Ce sont les chaussures dans lesquelles je me sens le mieux. Ce sont donc des baskets. Je porte des baskets. Je ne porte pas de petits mocassins, de chaussures de ce genre, pas du tout. Et les baskets sont vraiment mes chaussures au quotidien. C'est-à-dire que ce sont des chaussures qui sont hyper confortables et dans le cas des Reebok Freestyle, ce sont des pompes qui sont super confortables. Elles sont très confortables, elles sont en cuir, donc du coup le pied respire. Et en plus de ça, elles s'adaptent parfaitement à mes pieds et à mon mode de vie. Le problème, c'est que je trouve qu'elles ne durent plus aussi longtemps que celles des années 80. Dans les années 80, ma maman en avait et elle arrivait à les garder pendant 3 ou 4 ans, ces chaussures. Maintenant, quand je fais une année complète avec une paire et qu'elles ressortent en état au bout de ces 1 an, je peux m'estimer heureuse. Ce n'est jamais le cas, je préfère prévenir tout de suite. Ce n'est jamais le cas, mes chaussures ne tiennent jamais 1 an. Néanmoins, vu que ce sont des chaussures que j'adore et dans lesquelles je me sens vraiment bien, ce sont des chaussures que je continue à porter et que je continue donc à acheter. Donc généralement, c'est justement maintenant, généralement, que je commence à racheter ce genre de chaussures. Et généralement, donc ouais, au mois de juillet, août, septembre maximum, je me rachète une nouvelle paire pour pouvoir être tranquille pour l'année suivante. Mais ce sont vraiment des chaussures que je trouve vraiment super. Et le cuir qui les compose est très souple, donc du coup le confort est vraiment optimal. J'adore ces pompes-là. Ensuite, deuxième paire de chaussures que j'adore porter, mais cette fois-ci c'est pour l'hiver, quand j'ai envie d'être un peu plus chic, entre guillemets, ce sont les cuissardes. Alors mes cuissardes préférées à l'heure actuelle, ce sont celles-là, ce sont des cuissardes de chez Ann Naffield. Elles sont de couleur taupe, déjà j'adore cette couleur-là. C'est pas que dans le maquillage, hein, c'est aussi dans les chaussures. J'adore ces couleurs-là donc parce qu'elles sont un peu marron taupe. Je sais bien qu'on voit que dalle à la caméra, elles paraissent toutes grises alors que pas du tout. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elles ont un talon qui est vraiment pas très haut du tout. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'elles ont le bout rond et non pas carré. Donc voilà, moi le côté super pointu, non. Mais par contre le côté rond comme ça j'apprécie énormément. Et c'est vrai que ces chaussures là, je les trouve géniales parce qu'elles sont hyper confortables. Et c'est vrai qu'en fonction des tenues que je porte, je trouve ça plus sympa de porter des chaussures comme ça que d'autres. Voilà, tout simplement. C'est clair que si je commence à me mettre en robe, je vais pas porter mes baskets. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup les cuissardes. Par contre, c'est vrai que l'un des problèmes des cuissardes, c'est que ça a tendance à pas forcément super bien tenir au mollet, parce que j'ai pas des mollets particulièrement forts, j'ai des mollets quand même relativement fins, ce qui est quand même une chance. Mais le problème quand on a des mollets fins, c'est que ça se casse la gueule en permanence. Par contre, celles-ci sont super parce qu'elles ne tombent pas du tout, elles restent bien en place sur mon mollet. Et donc évidemment, c'est aussi pour cette raison-là que j'adore ce genre de chaussures, et tout particulièrement cette paire-ci. Ensuite, mon autre paire de chaussures, cette fois-ci c'est pour l'été. Il s'agit de cette paire que j'ai trouvée donc chez Chaussea. Et ce sont des chaussures Mary Scott. Ce sont des chaussures, elles sont rose gold. Oui, je sais, elles sont rose gold. Mais elles aussi, vous voyez, elles ont un bourron ici. Et surtout, vous voyez, les côtés sont un peu ouverts et ajourés. Eh bien, mes orteils ne passent pas au travers. Parce que généralement, quand j'utilise des chaussures à bride, j'ai toujours un orteil, enfin le dernier orteil qui, whoop, il fout le camp, il sort de la chaussure et c'est évidemment extrêmement inconfortable. Celles-ci en revanche sont très confortables, en plus elles sont plutôt jolies, enfin moi je trouve, j'aime bien ce genre de chaussures là, mais voilà, ce sont les seules chaussures d'été en fait que j'arrive à supporter, parce que les tongs, je déteste ça, les chaussures avec l'espèce de boucle ou je sais pas quoi ici, qui coince le gros orteil, je trouve ça abominable, je trouve ça pas confortable du tout. Mais par contre ces chaussures là, oui, j'aime beaucoup. Ce genre de chaussures j'aime beaucoup. Alors je n'en ai pas trouvé d'équivalente à celle-ci jusqu'à présent. C'est pour ça que je les garde et que j'en prends soin. Mais franchement, celles-là sont très bien et très confortables pour les personnes qui souffrent de polydactylie comme moi. Et enfin, les dernières chaussures, mais alors là, pas des moindres, et qui sont vraiment mes chaussures
absolue préférée de tous les temps et que je pourrais porter mais été comme hiver sans aucun problème et qui sont vraiment mes chouchoutes absolues, ce sont des Ugg. Alors les Ugg, je sais, beaucoup vont hurler en disant oui mais c'est pas vegan, oui mais ça fait des gros pieds, on dirait des gros pieds de panda. Et ben j'en ai rien à cirer parce que dans ces pompes je me sens super bien parce qu'en fait pour l'hiver elles représentent absolument tout ce que je recherche dans une paire de chaussures, c'est-à-dire le confort et la chaleur. Et c'est pas évident à trouver. Parce que oui, bien sûr, des chaussures style Ugg, on en trouve partout. On en trouve vraiment dans tous les coins, en matière synthétique, donc vegan, et tout et tout. Mais le problème, c'est qu'elles tiennent pas chaud. Pas chaud du tout. Le problème en fait des chaussures en synthétique, et particulièrement de ce genre, dans ce genre de chaussures, mais dans une matière synthétique, c'est que elles donnent une sensation de chaleur au début, mais en fait on transpire super vite avec ça, et donc du coup, vu qu'on transpire, le pied devient humide et le pied se refroidit, et ça c'est juste le pire truc qui soit. Donc du coup, j'en avais acheté quelques-unes, je ne les ai pas bazardées parce que je les garde justement par exemple pour l'automne, mais alors en plein hiver c'est pas possible, il me faut vraiment mes Ugg. Et ce que j'aime avec les Ugg, c'est que ce sont des chaussures qui sont super confortables. Et en plus, moi, j'adore ce genre de pompe, quoi. Alors, évidemment, moi, celui que j'ai pris, c'est le format mini, je crois. C'est-à-dire que c'est très bas. Hein, ça arrive à la cheville, tout simplement. C'est très bas. Ça a des grosses semelles. Donc, du coup, on risque pas de se casser la gueule avec ça. Et oui, ce sont vraiment des Ugg. Et le fait qu'elle soit faite en peau de mouton retournée, comme vous le voyez ici, donc ça c'est le cuir et donc ça c'est l'intérieur de la chaussure, qui est donc en peau de mouton retournée et qui est super agréable à porter. Et bien le gros avantage c'est que vu que c'est du naturel, et bien on n'a pas froid du tout dans ces pompes. Limite on peut même se glisser dedans sans chaussettes et sortir dehors par -15 et on n'aura pas froid. J'ai pas encore fait l'expérience, il faudrait peut-être d'ailleurs que je teste ça, ce serait peut-être pas mal, mais je sais que c'est possible. D'ailleurs, à la base, ce sont pas du tout des chaussures d'hiver, ces chaussures-là sont des chaussures australiennes qui ont été faites pour les surfeurs australiens pour pouvoir réchauffer et sécher leurs pieds lorsqu'ils sortent d'une session de surf dans l'océan. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc voilà, donc ces chaussures, alors je tiens à préciser aussi que ces chaussures ne sont pas faites pour être utilisées comme des après-ski, hein, pas du tout, car elles n'aiment pas la neige. Par contre, moi ici j'ai la génération numéro 2 je crois, des Ugg, enfin en tout cas celle-ci je crois que c'est la génération numéro 2, et en fait ce qu'ils ont fait avec la génération numéro 2, c'est qu'ils se sont arrangés pour rendre cela un peu plus étanche. Alors après c'est pas aussi étanche que des bottes en caoutchouc, hein, ça c'est clair et net, mais elles résistent malgré tout beaucoup mieux à l'humidité qu'auparavant. Et alors ces chaussures là, j'aurais aimé les connaître avant, ça fait que depuis 2 ans que je les connais, ça fait que depuis 2 ans que j'en achète, mais franchement, ce sont les meilleures pompes qui soient. Elles sont génialissimes, elles sont super faciles à enfiler. Et surtout, je peux porter ce qui est normalement ma taille, c'est-à-dire du 37 et demi, 38. Oui, parce qu'en réalité, je ne fais pas du 40, je fais du 38, voire en fonction de certaines godasses, du 37. D'ailleurs, je crois que les Ugg, je crois que mes Ugg, c'est du 37. Ouais, attendez. Parce que d'ordinaire, je suis toujours obligée de prendre la taille au-dessus, étant donné que si je prends la taille en dessous, bah, je rentre pas dedans. Oui, c'est du 37. C'est du 37, celle-là. Donc, normalement, je fais du 37. Mais, par exemple, dans le cas de mes cuissardes, bah, je suis obligée de prendre du 38. Et dans certaines chaussures, je suis carrément obligée de prendre du 40 pour arriver à rentrer mon pied dedans. Ce qui, évidemment, est monstrueusement chiant. Mais c'est comme ça. Donc voilà pour donc mes chaussures préférées et donc indispensables lorsque, enfin avec mes 6 doigts de pied. Donc si vous-même vous souffrez de polydactylie, sachez que ce n'est pas une tare, ce n'est pas non plus une maladie, ce n'est pas contagieux, vous n'êtes pas un extraterrestre. C'est comme ça. Voilà. Et on s'en porte très bien ainsi. Donc si vous avez ça, n'écoutez pas, et quel que soit d'ailleurs ce que vous avez, n'écoutez pas les grosses conneries qu'on va pouvoir sortir du style « Ouais mais t'es pas normal, t'as été muté avec un extraterrestre, ta mère s'est fait un extraterrestre », ça aussi je l'ai entendu, parce que je peux vous garantir que même quand on n'a que 10 ans, les mômes peuvent être de véritables saletés.
J'ai déjà entendu ce genre de conneries, mais non, je ne suis pas une anormale. Et oui, je ne suis pas la seule à souffrir de polydactylie. Hein. Je ne suis pas non plus un cas à part. Il y a énormément de gens qui en souffrent. Et encore, je dis je souffre de polydactylie, mais franchement, je préfère souffrir de ça plutôt que de maladies, genre la maladie des os de verre ou autres, qui sont des maladies bien plus terribles et bien plus tristes. Parce que, voilà, le fait d'avoir 6 doigts de pied, c'est pas ça qui va vous condamner plus vite à mourir. Alors que des maladies plus graves, voilà, comme les cancers, la maladie des os de verre, ce genre de maladies-là, qui sont plus rares, enfin les cancers c'est pas rare, mais voilà, mais la maladie des os de verre, là par contre c'est beaucoup plus rare, mais c'est aussi avec une issue pas cool quoi. Donc voilà, donc si vous souffrez de polydactylie comme moi et que vous cherchez le moyen de vous chausser sans vous niquer les pieds, franchement, vous pouvez tester ces chaussures-là, elles sont au top et elles vous permettront d'être vraiment à l'aise tout au long de l'année.